Bonjour peuple de Dieu, bonjour dans le nom de Jésus-Christ. C'est encore un grand la grâce et la joie que Dieu accorde moi, qui m'est capable d'apporter la parole de Dieu ce matin. Comme d'habitude, avant qu'il m'ait commencé, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce sainte parole. Seigneur notre Dieu, il n'y a une seule comme ta parole. Ta parole qui crée la foi, qui donne nous la grâce, qui justifie nous, qui fortifie nous, qui guérit nous les corps et notre âme. Ta parole n'est pas pour retourner à toi sans qu'il y fasse un grand travail. Nous louons-toi de ce que Seigneur, ton peuple et tous ceux qui peuvent écouter ça, qu'il y a Maurice et n'importe quelle partie dans le monde, je peux être corrigé, sanctifié, fortifié, édifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le passage que je vais lire ce matin, il trouve dans le psaume numéro 116, le verset 13, qui dit simplement ceci. Simplement dans le sens qu'il y a une phrase courte, mais il est très profond et il est très important cette phrase. Le verset 13 du psaume 116 dit comme ça, « J'élèverai la coupe des délivrances ». Le mot « élever », dans les autres traductions, les mettait donc pour prendre cette coupe de délivrance, pour célébrer cette coupe de délivrance. Je crois que toutes ces traductions de faire nous comprendre quelque chose. Il y a une coupe de délivrance qui nous vient prendre, qui nous vient bénéficier, qui nous vient vivre. Tout d'abord, donc, eh bien, nous réexplique, mon habitude explique ça donc un peu partout, mais pour ceux qui peut-être zamine comprendre comme ça, le mot coupe dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, il y a une signification très personnelle. Il veut dire un lot, mon lot à moi. C'est-à-dire mon avenir, mon portage, mon destin. Donc ici, ce qui nous peut lire, l'Hébreu donc, on peut célébrer mon destin, mon vie de délivrance. C'est quelqu'un donc qui expérimente la délivrance et qui maintenant donc peut dire merci Seigneur, on peut vivre dans la délivrance. La délivrance, c'est mon destin, c'est mon portage. Et puis bien sûr lui dire, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le mot délivrance, dans la parole de Dieu, veut dire beaucoup de choses, mais tout le temps positif. Par exemple, la Bible pour parler de délivrance du péché. Dans l'Apocalypse, même le chapitre 1er, délivrance de la mort. David parle de délivrance de la mort, de la fosse, délivrance de nos ennemis, délivrance donc de la captivité. Le mot délivrance veut dire, parmi d'autres choses, une liberté de quelque chose qui peut tenir nous captifs, esclaves. Une liberté justement, de tout un lien qui peut enchaîner nous, d'un emprisonnement. Voyez? Ce qui veut dire que quand quelqu'un peut cause de délivrance, l'Hébreu dit on n'est plus esclave de ça quelque chose qui peut garder moi prisonnier ou bien captif avant qu'il me tue ma délivrance. Alors donc nous comprenons bien. Mais ce matin, et comme dans la plupart nos rayons de délivrance, nous avons la délivrance des esprits mauvais. Un esprit mauvais qui justement apporte captivité, esclavage, l'emprisonnement, et une longue la liste des choses mauvaises, voyez, dans la vie du monde. Eh bien, nous tous nous connaissons, et nous entendons ça souvent, l'île Maurice et le monde entier peut faire face avec l'ennemi invisible, à présent, qui nous appelle Covid-19. Quoi qu'il me croire donc, eh bien, nous tous nous connaissons médicalement parlant. Ce virus-là est visible si on a l'appareil nécessaire. Le microscope, surtout le microscope qui existait à Zoudi. Mais quand nous causons démons maintenant, nous causons également quelque chose qui est invisible. Il est beaucoup plus qu'un quelque chose. Il y a une personnalité invisible. Et ce qui est une grande différence aussi entre, vous voyez, ce virus-là et le démon, c'est que le démon existait avant ce virus-là. Et quand ce virus-là, pour finir par la grâce de Dieu le plus vite possible, le démon n'est pas encore actif. Ce qui veut dire qu'il a donc nous besoin de prêter attention à ce démon invisible-là qui peut-être ne peut tenir compte. Là, nous trouvons-nous comme menacés
par un virus Covid-19, nous prenons nos précautions. Mais pour exemple, le peuple de Dieu, pour être délivré de tout l'esprit mauvais, qui, à mon point de vue, beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux que n'importe quel virus qui nous est capable de citer et nommer. Ben démon donc, c'est une personnalité, comme la Bible dit. Je pars derrière tout quelque chose de mauvais qui est capable de trouver l'eau à la terre, qui appelle la mort, le péché, captivité. Vous voyez, mauvais comportement du monde, la guerre, l'accident, et la liste est très très longue. Voyez. Et l'homme, avec tout ce pouvoir, jamais pour capable de gagner la victoire, l'on n'importe qui l'esprit mauvais, l'on n'importe qui démon. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, je vous trouve ça dans le terme là, esprit malin, esprit mauvais, esprit impur ou bien démon. Dans les autres sermons, les autres mercredis, nous pouvons faire un peu la différence, mais ce matin, nous pouvons d'une façon élémentaire. La délivrance, vous voyez, parce que mon conscient, qu'il y en a beaucoup de ceux qui écoutent moi, je suis au courant de ce qu'ils m'ont pu dire et m'ont pu dire, mais laisse-moi penser un peu, nous penser un peu lorsque qui peut-être, il y a quelque chose de nouveau pour eux. Ou bien même quelqu'un qui me désattendait, oui, mais qui ne peut pas tenir ça compte, ne peut pas prendre ça au sérieux. Je crois que tôt ou tard, vous voyez, l'homme, les médecins, pour arriver à découvrir un vaccin contre ce virus-là. Mais l'homme jamais pour découvrir un vaccin contre le démon. Il y a une seule solution contre le démon. C'est la puissance qui Dieu fait de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'a pas croire un sorcier, c'est un menteur. On dit là, un sorcier c'est un menteur, c'est coquin au casse, vous n'êtes pas qu'à délivrer vous-même. Nous trouvons un sorcier dans notre lesquels Jésus. Vous voyez? Alors il y a quelque chose que vous besoin comprendre donc, si toutefois ou captif de n'importe quelle façon. Je ne pense pas qu'il a la psychologie pour aider autant qu'il besoin. Car de nous, il ne faut pas sous-estimer ça, ni la psychiatrie. Non, non, non. Mais la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour délivrer vous complètement de tout esprit mauvais. Nous vous donnons des trois détails tout à l'heure. Bon, pour cause que maman dit, donc, eh bien, la délivrance à la base, d'une façon élémentaire. Ça fait 41 bonnes années, mon bon frère, mon bon sœur. Le 5 mars dernier, là, ça fait faire exactement 41 bonnes années qui m'ont dans ce ministère-là. Je dis ça dans toute humilité. Je ne suis pas novice là-dedans. Je ne suis pas débutant. Non, non, non. Moi, j'ai pas mal d'expérience. Et ce qui... Je ne peux pas envie de servir ce mot-là. Laisse-moi servir le mot étonné. Ce qui étonne moi, c'est qu'il a pris 41 bonnes années. Je fais convention un peu partout, moi dans beaucoup de pays, dans certains pays, Côte d'Ivoire et moi. Mais encore trouve quelqu'un parmi les leaders, les pasteurs, voyez, qui ont encore sur l'emprise, les démons, l'esprit mauvais. Vous voyez, soit jamais je ne prends ça au sérieux, soit je ne déjà délivré, ou je ne réouvert la porte aux esprits mauvais, mais toujours est-il, le problème est encore là. Vous voyez. Alors, à cause de ça même, on dit que ce message-là, il n'est pas dit, 41 ans, on bien finir avec ça. Non, 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 non. Surtout, vous pouvez nous l'en l'autre fois. Premier signe que Jésus-Christ finit de nous pour accompagner nous, nous faisons ça de démon. À chaque fois Jésus-Christ finit d'envoyer quelqu'un prêche l'évangile, il dit prêche l'évangile, chasse de démons. Délivrer les captifs. Prêcher l'évangile sans chasser les démons, ce n'est pas prêcher l'évangile. Si vous déclarez qu'il vous êtes pentecôtiste. Merci Seigneur. Alléluia. Et vous connaissez, mon ministère, il est basé sur l'expérience. Et c'est ça qui fait la force. Et quand je cause avec conviction, avec révélation, je cause avec connaissance. Si je ne peux pas être délivré moi-même, aujourd'hui, je ne peux pas être dans le ministère. La voie de la délivrance, pas tu peux exister. On commence presque l'évangile en 1974. Au mois d'avril. C'était un samedi, je me rappelle. Mais malgré donc, je dis des bonnes choses. Dieu donne la paix, Dieu donne la joie, etc. Nous visons croire dans bon Dieu, nous visons prier. Comme pasteur, ou bien assistant pasteur. Vous pouvez assister pasteur Blackburn à l'époque-là. Et puis plus tard, vous en sort de l'église.
de Saint-Pierre-et-Lévéchia et puis Beaubassin, dans les assemblées de Dieu. Voyez, mais tu as beaucoup de questions. Pourquoi tu peux vivre dans quelque chose que tu peux faire du monde santé? Parmi les santé, les cantiques qui nous habitaient santé à l'époque, nous disons, oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Il t'a mort tout dans la cave. Vous dites, Cyril, tu es un hypocrite. Est-ce qu'il vraiment te donne la paix? Au fait, moi, pas tu donnes la paix. Ou tu gagnes un cauchemar à soir. Ou tu perds la crainte terrible. Voyez? Ou tu, en tout temps, content bon Dieu, comment vous content bon Dieu à Zodi. Ou pas tu comprends comment vous comprenez à Zodi. Ou tu gênes 3 fois par semaine. Tous les lundis, mardi, mercredi. Vous voyez? Sans compter donc, où tu fais un 9 réunions par semaine. 6 réunions, depuis lundi jusqu'à samedi, sur réunion de prière, pas compter là-dedans. Et 3 cultes, tous les dimanches. Pasteur Blackburn est bien entraînement. Travail, ou tu es chapeau avec lui. En fait, moi vous dis ça donc, avec un lecteur honnête, mon enfant travaille avec Pasteur Blackburn, mon enfant étudie la parole de Dieu par le pasteur Dimando. Enfin, pasteur Dimando, montrez-moi, et Cyril, non, mais moi, Cyril, lire autant qu'il est capable, étudier autant qu'il est capable, lire autant qu'il est capable, étudier autant qu'il est capable. Et pasteur Blackburn, il amène-moi partout donc, le dimanche grand matin, nous fait culte l'assemblée Ambrose, et puis nous à la rivière des Anguilles, nous à le Suyac, nous fait 3 des autres réunions là. Ok. Alors donc, moi, je gagne un bon entraînement. Pendant ça, l'époque qui m'a pu redire, là donc, je suis pasteur maintenant, je suis plus capable d'aller avec pasteur Blackburn en même temps, je suis à l'église qui m'a obligé à occuper, 9 réunions par semaine, et je me rappelle donc, dans l'espace 3 mois, moi, j'ai encore de travail, ministère de travaux, moi, 141 jours. Pas tous les jours, mais 2-3 fois par semaine. Jusqu'à ce que j'ai un warning. Qui faire? Je peux donner une réponse. Je ne peux pas vivre sans sa réponse-là. Finalement, j'ai décidé pour quitter le ministère. J'ai un cauchemar à soi, j'ai un père. Quelque chose tranglement pas capable de comprendre. Je parle en langue pourtant. Je prêche l'évangile pourtant. Qui m'a fait aller là donc? Je suis levé à mon ban supérieur. Je explique la situation. Mais on vient une réponse. Je dis moi comme ça donc, plus ou moins comme ça. Nous vivons dans la chair. Nous tous nous gagnons ça un problème là. Je ne peux pas dire nous vivons selon la chair. Hein, nous vivons dans les corps. Ça un problème là exister. Alors, je dis avec une condition comme ça, je ne vais pas continuer. Je suis tout le temps honnête avec mon Dieu. Je dis Seigneur, puisque je ne suis pas capable de répondre à mes propres questions. Je ne suis pas capable de répondre aux questions des autres. Les autres du monde posent ma question. Frère Cyril qui fait nous gagner cauchemar, qui fait moi encore fumer, qui fait moi encore boire, pourtant moi content bon Dieu, qui fait moi faire mauvais rêve, qui fait mon père par ici par là-bas. On ne peut pas répondre aux autres. Pendant 14 jours là donc, on finit à abandonner le ministère. Je ne peux pas manger, je ne peux pas boire. Je peux être un nouveau travail. Et dans un dernier coup, si je suis capable de dire, dans un dernier moment, mon faible, mon labor une vie longue. Asseoir paraît pas bon. Les jours paraît pas bon. Vous connaissez qui la prière que tu peux faire? Jésus, quand tu peux retourner? Retourne bien vite. Vous vous rappelez, c'était donc eh bien la fin 78. Nous pas encore rentré dans 79. Et là, moi, je la voix, dis-moi comme ça, louez-moi, louez mon nom. Moi, je dis non, impossible. Dans la situation qui m'a aidé, dans la position qui m'a aidé, mon bureau d'un travail, mon quitte ministère, je n'ai aucune raison pour louer le Seigneur. Et là, le Seigneur révèle-moi comment on a un travail, un motocyclette, pour la louange. Et alors, ça ne va pas vous faire moi du tout si je loue bon Dieu. Pourquoi tu n'as aucun mot pour dire à votre Alléluia? Allongez leur lit faible comme tout, je ne suis pas capable même tenir debout, je vais un étourdissement. Je vais dire Alléluia. 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 Je vais dire Alléluia pendant 70 minutes environ au minimum, mon bon frère, mon bon sœur. Après ces 70 minutes, vous trouvez la force.
Autour de moi, c'était comme une ténèbre qui, comme tu dirais, tu as touché tous les doigts. Moi, j'ai la force terrible. Et moi, j'ai la force pour marcher. Parfois même un petit peu de galoper, depuis Moulaka jusqu'à Montagne Cour des Gardes. Moi, j'habite un peu pris là-bas à l'époque-là. En bas montagne, donc, on commence à louer le Seigneur. Les là, moi, j'ai une pensée, moi, pas dire montagne un grand la voix. Dieu dit moi comme ça, te dominer par la crainte, te problème viennent la crainte, te chasse à la crainte là. Eh bien, si mon louer le Seigneur, ça finit de moi, mon tourment gagne la force, eh bien, m'obéir. Me dire, au nom de Jésus-Christ, l'esprit de la crainte me commande pas, quitte-moi. Étonnant, c'est qu'arrivé. Me tomber par vous-même. Moi, m'en étonné. Premier du monde qui me tombait, qui m'ont tombé, donc, eh bien, pas, vous voyez, quand il délivrait, c'est moi-même. Me relevé, me gagne un petit peu d'étourdissement. Je dis toutefois, donc, eh bien, je suis encore délivrant, je chasser autant qu'ils sont capables, je retourne à casa. Un homme qui regagne un goût à la vie, regagne un goût au ministère, un calme, une tranquillité. Vous voyez? Et malgré moi, j'ai un petit pensée dans lequel ce qui m'a bien cauchemar la peine venir, au peine gagner la crainte. Et moi, je dis ceci maintenant. Je ne peux dire personne n'en est. Et puis, arrivé à un moment donné, je me dis, mais 6 mois, pasteur. 6 mois, pasteur, qui priait, qui consacrait, moi, tu besoin de délivrance. Peut-être le peuple besoin de délivrance. Ce qui m'a fait les langues, tout verset dans la Bible qui est capable, appuie le fait qu'il y a un chrétien capable d'être dominé par un démon. À cette époque, donc, moi, je suis pasteur à l'Assemblée de Dieu, la rue Colonel Mingor. Tous les lundis tantôt, nous tenons une réunion de prière. Et là, moi, je dis au peuple de Dieu, ne pas faire réunion de prière, moi, j'ai un message pour ça, délivrance. Je dis, si, moi, je vous donne mon propre témoignage, là. Je dis, si quelqu'un parmi les autres, besoin d'une délivrance, vient par devant. 80% de toute l'assistance vient par devant. Du monde tombé partout, banque, sacouillé, etc., etc., etc. Moi, qui tu pensais pour faire une seule réunion, ça roule à mon tournant, je faire réunion tous les lundis, et finalement, on nous fait les mercredi matin. L'air que tout le monde à l'école, tout le monde au travail. Et pourtant, nous gagnons la foule. Vous voyez, ban qui nous déshabille, qui connaît. L'église commençait, supposé commencer dans 10 heures. 9 heures, ou pas pour gagner place. Je me rappelle une fois moi-même, je viens un petit en retard, dans mon motocyclette. La foule dans la cour partout, je peux prendre une place pour rentrer. Et madame, elle n'est pas comme moi, je ne suis pas comme lui. Elle est une nouvelle. Je dis, pardon madame, laisse-moi passer s'il vous plaît. Il y a un tout peu ou là. Ou vient en retard, ou dans le port du vent. Je dis, mais moi-même, ça ferait Cyril là, si je ne parle pas devant. Pas qu'on a rien, il dit, attention, ça fait là, les frères Cyril rentrer. Il faut montrer tout jusqu'à quel point donc, ça t'attire beaucoup la foule. Dis-moi, sorti de partout. Nous rendons grâce à Dieu, qui pendant 41 bananes, nous trouvons toutes sortes de qualités du monde délivré. Toutes sortes de qualités du monde délivré. Pas seulement Maurice, Rosalie de la Réunion, Madagascar, la France, vous voyez, l'Angleterre, les États-Unis, la Belgique, vous voyez, la Suisse. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Pas moi tout seul de ça, on constate ça. Mais beaucoup de monde dit c'est d'accord. Je ne peux pas convaincre du monde. Et jamais on défend moi. Jamais on a dit du monde, tout le monde gros là-dedans. Non. Si le Saint-Esprit n'est pas convaincu, je ne peux pas convaincre. Jamais on dit du monde, écoute-moi, tu as un message spécial, jamais on va faire ça. Il ne faut pas faire aucune publicité. C'est par force des circonstances que je suis allé au YouTube, etc. Sinon, pas pour moi. Je vais dire avec moi-même, le Saint-Esprit est assez puissant pour attirer mon monde. Pendant 41 bananes, jamais nous ne manquons d'un nouveau dimanche les mercredis matin. Qui m'a là, qui m'a pas là. Et non seulement ça, après 41 bananes, c'est un message que du monde pas trop comprend, même tu rejeté, tu presque compte ça longtemps. À ce là, du monde peut prêcher dans délivrance. Vous voyez, c'est un message de délivrance là d'une couvert toutes les Maurice pour la gloire de Dieu. La chose qui m'a tiré envie des autres, c'est que le message de la délivrance, il contribuait largement pour le développement, la croissance des églises pentecôtistes à l'île Maurice. Si nous pratiquons la délivrance, nous pouvons mordre nos traditions, nous pouvons tourner en rond, nous pouvons froid, nous pas pour faire progrès que maintenant nous trouvons nous faire. Monsieur qui certainement, au regarde un joli documentaire, plus qu'il joli ça, je regarde ça comme un trésor.
le 40e anniversaire Assemblée de Dieu à l'île Maurice. Il y a un documentaire, le passage du pasteur Cizeron à l'île Maurice. Je regarde ça comme un trésor. Super, super, super. Ah, mon Dieu, ça rappelle moi beaucoup de choses. Il vaut la peine de regarder ça. Mais là-dedans, donc, le narrateur, moi je suppose c'est le pasteur Jean Cizeron, le fils du pasteur Cizeron, il racontait comment, étant le pasteur Cizeron qui fait réunion, donc, eh bien, dans la salle municipale à Beaubassin, parce qu'il y en a beaucoup de monde. Mais 3 ou 4e jour après, comment c'est la manifestation des esprits mauvais. Et là, le pasteur Cizeron bien presque la délivrance, bien expliquer ce que cela veut dire. Il y a là, demain, la salle remplie. De sorte que la salle vient trop petit, bien algeten le temps droit, donc, les cinéma. Oh, la délivrance à tiens, tu vois. Est-ce que vous pensez que la Bible dit nous, quand Jésus tu chasses les démons, sont renommés, tu augmentés, tu répandus partout? Oh, il y a une critique, il y a une persécution. Mais en même temps, donc, eh bien, pour une renommée qui poursuit ça. Oui, du monde, quand on passe sur tu sales le monde nouveau. Oui. Mais moi, je suis content de dire qu'il a donc, eh bien, nouveau malade, chrétien aussi, qui est malade. Nouveau obsédé par un démon, dominé par un démon, démonisé, comme la Bible dit, chrétien aussi, pareil. Bon, pas bien, les temps explique ça là, mais vous connaissez, vous composez en 3 parties, ou l'esprit, ou l'âme, ou le corps. Vous pouvez causer avec un chrétien là. Le moment où on est de nouveau, où l'esprit est parfait, l'éternel, les fils de Dieu, les lumières, les justices. Il n'est pas besoin de grandir, il n'est pas besoin donc de bien perfectionner. Non. Parce que l'esprit Jésus-Christ, c'est une seule l'esprit. Il y a où les corps, il y a où l'âme. Ou les corps qui sont malades. Ou l'âme qui est malade. Ou l'âme qui avait dominé, obsédé. Vous voyez, pas l'esprit mauvais. Un démon, pas vite dans l'esprit. Oui, moi d'accord. Un chrétien n'est pas capable d'être possédé par un démon. Jésus-Christ possède l'esprit. Mais une âme, ou bien donc les corps, dans la plupart des cas, les besoins de délivrance. Pourquoi on comprend ça bien? Merci Seigneur. Vous voyez, beaucoup de chrétiens, vous êtes malades, mais vous êtes chasse l'esprit, telle maladie, l'autre, qui appelle le cancer, qui appelle l'ulcère, qui appelle le sinusite. Vous voyez? Ou bien donc, vous êtes dominé par certaines vices-passions qui rendent honteux, mais ça va une passion-là dans toute la vie. Un rêve qui émane de votre âme. Eh bien, si une âme est obsédée par un esprit mauvais, une âme besoin de délivrance, merci Seigneur, Amen. Beaucoup, qu'il y a Maurice, la Réunion, ne pas trop connaître Madagascar, la France, l'Angleterre, aux États-Unis, tu peux quitter le ministère, si je ne sais pas tu connais la délivrance. Je connais N, ou plutôt je peux citer N, témoignage qui fait touchement au putain. Merci Seigneur. Moi, je suis en Hollande en 88, ou bien 86, on a oublié, et on a prêché dans l'église, on a prêché le sang de Jésus. On fait une petite mention de la délivrance. Après la réunion, une couple de mois comme ça, donc, le frère était malaisien et la dame était européenne, hollandaise même, parce qu'il est là plus tard, on apprend qu'il a Hollande, qui naviguait longtemps, qui est en Malaisie, mais Malaisie, moi je connais, et ben Malaisiens, certains Malaisiens donc de une citoyenneté hollandaise. Vous voyez, et moi, frère Cyril donc est bien venu à la cale, et en déjeunant donc, le frère qui m'a connu, qui est assistant pasteur, parce qu'il m'a traité de la réunion, tu peux faire là, non, tu peux avoir ici. Et moi, pasteur, plusieurs fois, on pense pour quitter le ministère. Il y a lui qui fait. Et moi, comme ça, moi, j'ai un problème qui est juste aux femmes connues. Il y a dit, c'est quoi? Moi, j'ai un problème cigarette. Moi, je fume beaucoup. Et moi, donc, à soir, je ne pas qu'à moi, la toilette, et je fume. Et moi, quand je fume, le des cigarettes, les rides de la toilette, et dans ma femme rentre de la toilette, ils sentent ça. Il y a Dieu, mais c'est une très bonne femme. Ça me critique moi, il implore avec moi. Et il peine de sa personne. Est-ce qu'il y a une solution pour ça, pasteur? Moi, je dis certainement. Moi, j'explique que c'est un démon, ça. Et puis, vous posez une question, moi, je dis, est-ce que, ou maman, par hasard, qui est dans la sorcellerie? Non, mais mon maman, c'est une vraie sorcière. Montre-lui, tout le pour faire cette bande d'affaires-là. Moi, je dis, justement, il y a un lien étroit entre sorcellerie et cigarette, ou bien la boisson. Il y a un problème avec la boisson. Je brise ça là antique ce maman. Il tomber, il crier. Il lever donc, il respirer. Moi, pas connaître comment explique ça. On va dire un poids, une sortie de moi. Je retourne Maurice.
Moi après moi, il écrit à moi, il y a pasteur, qui tu peux avec moi? Si mon parti gagne délivrance. Moi, fini totalement avec la cigarette. Gloire à Dieu, merci pasteur, le Seigneur finit de délivrer moi. Un ministère finit de sauver à cause de délivrance. Mon ministère finit de sauver à cause de délivrance. Moi, je connais des trois du monde à l'île Maurice. Jamais. Je connais votre besoin de délivrance. Jamais je t'ai humilié pour dire, mon besoin cette délivrance. Mon besoin cette guérison au-dedans de mon âme. Merci Seigneur. Maintenant, ceci pour dire, exerce un ministère de délivrance là. Il demande sacrifice. Il demande consécration. À cause ça, on comprend que beaucoup finissent abandonner, ils ont essayé, puis donc, eh bien, non, nous pas qu'à essayer ça. Il demande une consécration. Parfois, on a envie de faire quelque chose. Au ministère, demande nous faire autrement. Consécration. On vient sacrifier aux familles. Dormir plus petit. Ce n'est plus beaucoup. Etc., etc., etc. Plus que ça maintenant. N'a pas aucun ministère qui gagne plus beaucoup de persécution que le ministère de délivrance. Je connais qui m'a pu dire. Où vous trouvez être abandonné, même trahi par certains. Ça fait moi rappel. Je tout dis la même chose. Le prophète Kenneth Hagin, qui est mort. Le frère Maurice Cerullo, qui est encore vivant. Et le missionnaire, l'apôtre, Lester Sumrall, qui est mort maintenant. Je tout dis la même chose. Je veux dire, nous la vie est tranquille avant nous sas démons. Le moment où nous commençons sas démons, opère la délivrance. Et Kenneth Hagin dit comme ça, dans 6 mois, on gagne plus beaucoup de persécutions qui m'ont gagné pendant 14 ans. Et le frère Maurice Cerullo dira exactement la même chose. Autant le frère Sumrall. Ah, je connais qui servait à persécution. À cause de ce ministère. Hein, de la délivrance. Mais qu'importe, il porte beaucoup de fruits. Amen. Mon réjouis à moi. L'autre témoignage que nous tendez. Moi, pour concentrer Lorraine passage ce matin, que là je connais Jésus-Christ, le plus grand miracle qu'il a fait, il est probablement la résurrection de Lazare. Je connais Lazare, tu mort pendant 4 jours, il finit enterré, il finit donc bien mettre une grosse rose devant le tombeau, il enlève sa rose là. Et dans Jean chapitre 11, verset 44, qui nous lire ceci, il dit à Père, je loue tant de ce que tu as fini exauce-moi, pour moi, je connais exauce-moi toujours, mais je causé à cause des autres, afin qu'ils se croient. Et puis il dit à Lazare sorti. Lazare sorti, vivant, mais les mains, les pieds, la tête, bandés. Et puis il lui donne l'ordre. Délie-les, détache-les, laisse-les aller. Ça donne nous une image, donc très souvent que, comme croyant, un croyant est dans la vie de Dieu. Parce que Lazare, quand il était là, donc, il a respiré. Il dit, mais tu es au clair. À peine il a bougé. Pas qu'on aime comment tu peux manger. Tu viens détacher tout ce bandien-là. Beaucoup de chrétiens, chacun lié, ne pas bien de la tête jusqu'au pied, mais d'une façon ou d'une autre. J'ai besoin de délier. Jésus-Christ appelle une maladie un lien. Il dit concernant la femme courbée pendant 18 ans, est-ce qu'il ne m'a pas besoin de détacher de ce lien? Il y a l'enfant d'Abraham, mais il est lié. Ou qu'avait être lié par un esprit mauvais. Et vous êtes détaché, délié de ce lien. Vous voyez? Il est très important cela. Si vous l'avez attaché, comment vous êtes capable de détacher les autres? Comment vous travaillez? Beaucoup de chrétiens, je ne pas pour beaucoup de fruits. Vous êtes restés en place. Vous connaissez quelle est la cause? Un esprit mauvais. Vous voyez? Ceci dit maintenant, alléluia, mais pour cause l'aura, dès l'esprit mauvais qui bon Dieu met dans mon cœur pour cause l'aura, plutôt contre ça, chaque cas, je prends 90 minutes pour que l'eau chaque 6e, mais mon pénin ça compte là, mon agisse, devant moi, on a peut-être 20 à 30 minutes. Vous voyez? Sans compter que j'ai besoin de prier pour vous, etc., etc. Vous priez pour vous à la fin. Vous faites tant de pasteur Gopol, dis-moi donc, eh bien, l'état d'une pressée dans cette prédication, les prier à distance. Et tout de suite, il y a un témoignage de guérison. Mon réjouissement, alors là, ce qui montre nous, donc, alléluia, malgré nous, que nous n'avons pas besoin de le peuple de Dieu, le travail, il peut être fait, et le Seigneur, il peut agir tout de même. Le Seigneur n'est pas limité. Alléluia. Je donne gloire à Dieu. Et je crois qu'il est temps, je vous prier pour, ou tout à l'heure, ou vous pouvez dormir bien, ou vous pouvez être libéré, ou vous pouvez être détaché de tout bon lien.
et vous pouvez être guéri dans le nom de Jésus. Premier démon contre qui vous causez, c'est le démon la crainte. Encore la crainte, oui, vous dites à qui faire. Mon faire au moins 17 sermons séparés de la crainte. Vous voyez. Et si vous utilisez encore la crainte, là, vous dites minimum 90 minutes. Mais mon besoin, mon peu minimise la chose. Minimum 3 à 4 heures de temps. L'apôtre Paul, maintenant, il parle de la crainte comme un esprit. Il dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Et ça, je vais en prendre par moi-même, c'est ce que je veux dire là. Et dans quelqu'un qui dit, quand la Bible cite non un démon, il plus qu'un démon, il y a un chef démon. Il y a un homme faux, comment lui dire. Alors, dans la Bible, il y a au moins, la Bible cite au moins 18 noms d'hommes forts. Dans l'Ancien Testament, l'esprit mensonge, l'esprit impur, l'esprit d'Égypte, le Nouveau Testament, donc l'esprit la crainte, l'esprit antichrist, l'esprit dispute, etc., 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 l'esprit l'erreur, l'esprit antichrist, et une longue la liste, voyez. Mais là, donc, qui fait prendre la crainte? L'apôtre Paul, il fait cause avec Timothée, là. Timothée, un homme de Dieu, qui supposé n'a pas manifesté la crainte. Il y a mon fils Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Alors, l'esprit qui s'en a donné ça maintenant. C'est Satan. Et l'autre traduction, il met l'esprit de lâcheté. Qui était lâche, il a un problème devant lui, il a il n'est pas affronte ce problème-là. Il est galoupé, les examens y aller. Les cas arrivent ça, si vous dominez par la crainte. Vous voyez? Maintenant, la crainte est beaucoup plus qu'un état d'âme. Il y a une personnalité, il y a l'esprit mauvais, qui pousse ou, qui inspire ou pour un père. Et quand vous avez un père, vous n'êtes pas capable de manifester la foi. Et si vous ne pouvez pas manifester la foi, vous n'êtes pas capable d'être agréable à Dieu. Vous voyez? Et je connais qui fait la crainte, il y a un petit guide particulier, c'est parce que c'est premier l'esprit qui est mentionné dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, étant Dieu, tu peux causer avec Adam. Adam, où es-tu? Mon tante la voix, mon gain-père. Ce qui fait moi croire, l'état mon étudier la Bible, qu'il a crainte, c'est l'ennemi numéro 1 ban chrétien, l'esprit de crainte. La Bible dit par contre, Dieu vient donner un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mon enfant n'a pas gain-père, comme on dit le fruit de la crainte. En 80, on a l'école Maurice Siroulo. Il prend ce livre d'oisif là, il y a tension de gain-père. Si votre gain-père abandonne le ministère, restez la même. Alors on a le travail. Si votre gain-père, depuis ça, donc mon papa. Mon papa est critique. Mon papa est un défi. Mon cadre de nous, un témoignage là, mais on parle aux formes personnes. Non. Vous voyez, si mon père les hommes, vous voyez, les bouts désolants, mon bon Dieu. Moi, avec Dieu, mon papa avait vaincu. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Comme on délivré de la crainte. Vous connaissez, moi, je suis tellement père. Moi, je gagne beaucoup la bourse, moi. Aux États-Unis. 3 aux États-Unis, 1 au Canada, avec un là. On donne tout cadeau. Je dis, moi, je dis comme ça ferait Cyril, là, il y en a bon cœur, hein. Il pas, tout la bouche, il donne cadeau. Non, je gagne payé pour un avion. Maintenant qu'ils m'ont délivré de cette crainte, on prend au moins 420 fois l'avion. On peut quitter l'île Maurice 420 fois. Mais parfois, quand on quitte l'île Maurice, on prend 8 vols. Parfois 6. Vous voyez, parfois 7. Là, quand on met tout ensemble, il fait plus que 420 fois. C'est ça, mon grand-père. C'est ça, mes amis. Moi, j'ai cette assurance qui gère avec moi dans mon lassam, autant comme dans mon auto, autant donc que mon avion. Alors, la crainte, il disparaît totalement. Vous voyez, merci Seigneur. La crainte, il y a un véritable problème. Pour le peuple de Dieu, pour les disciples, qui fait d'après Dieu que tout le disciple, tu abandonnes Jésus-Christ. La crainte. Qui fait à pied couler quand tu commences, marche l'eau de l'eau. Il commence, c'est bien. Voyant le vent et les vagues, il eut peur. Il a peur. Vous voyez? Et la crainte fait lui arrête marche l'eau de l'eau et il coulait. La crainte fait couler. Vous voyez? Et je connais l'histoire de Gédéon. Bon, vous demandez de lire ça donc dans Juge chapitre 6, 7, etc. Il rassemblait l'armée 32 000 soldats. Dieu dit, il trouve beaucoup là. Demande tous ceux qui vous gagnent père, qui gagnent père et tournent la carte. Première fois, vous dites ça très longtemps, vous dites peut-être 500, 200 timons. C'est pas un soldat ça. Mon gagnent père. 22 000 ou 32 000, mon camarade. Presque 70%. À chaque fois, on presque contre la crainte.
quand le peuple entend ça pour la première fois, pas moins que 70 à 80%, van Dieu met debout pour être délivrant de la crainte. Le pourcentage est encore pareil. Incroyable, incroyable. Vous voyez? Vous connaissez au temps de David, au temps de David, c'est dans Goliath, les rois guimpèrent, général l'armée guimpèrent. C'est-à-dire, est-ce qu'il t'entend ça qui est là? Est-ce qu'il t'entend qu'il dit? La Bible pas dire les autres guimpèrent, les autres terrorisés. Terrorisés. C'est une seule qui va se guimpère. Incroyable ça. Et tu sais que tu es capable d'un Goliath. Tu n'es pas pour capable de gagner une victoire, pour choisir. Tu es pour gagner zéro dans toute la vie. Tu es pour une montagne pour transporter. Tu es obligé de délivrer de la crainte avant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu n'a pas te délivré de la crainte, il ne faut pas que tu vous prends chose en œuvre. Vous connaissez ce que cela veut dire là? Là donc, eh bien, nous pouvons construire un joli bâtiment à pour lui. C'est le bâtiment qui peut coûter nous plus cher. 17 millions environ, donc, eh bien, nos terrains. 22 millions, donc, eh bien, sur construction humaine. Il fait 38 à 39 millions, sans compte banque, etc. Il fait globalement 40 millions. C'est le plus grand projet que nous pouvons là. Vous voyez? Et pourtant, même avant qu'il ne tue comment gagner casse, on a une calme, une tranquillité. Là, dans le moment que là, donc, eh bien, du monde la case, vous voyez, ne pas faire l'offrande, quoi qu'il me croire, et moi, exode ban chrétien, God de la dîme toute l'offrande, c'est parce que c'est au Seigneur, c'est que mon métaphore pour bon Dieu ne m'a pas servi. Donc, on a une calme, une tranquillité, vous voyez, pour montrer tout à l'heure qu'il a crainte, il y a très mauvais quelque chose dans la vie. David, maintenant, donc, il récite terrasse Goliath. Goliath, tu as envie de faire les gars, venez moi pour couper toi, pour pas ici, pour faire oiseau, mange-toi. Les causes avec plus grande assurance. Quand on a la foi, on cause avec assurance. Il dit avec Goliath, moi, je suis circoncis, moi, on est en alliance avec mon Dieu. Toi, tu es circoncis. Dieu est avec moi. Tu n'es pas capable avec moi. Merci Seigneur. Alléluia. Moi, déjà dire, Dieu te révèle moi ça. Quand on a un problème, le problème, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est où la crainte qui est capable de manifester contre ce problème-là. Quand du monde malade, qu'importe qui maladie il gagne. Ce vrai problème, ce n'est pas ce maladie, c'est sur la crainte de ce maladie. Vous connaissez qui Job dit? C'est quelque chose qui m'a gagné père là. Ça même fin arrive moi. Vous voyez? Ça problème, ou plutôt, c'est la crainte. Ce qui m'a grandement père, ça même qui fin overtake me dire. Fin englouti moi. Fin ouvert la porte. Mais la crainte fin ouvert la porte. Pour ça, le problème là, vient dans mon vie. Une traduction, il dit, il fin arrivé, pareil, comment vous fin gain père. Vous voyez? Il y a un peu pareil pour la foi. C'est que vous croyez, vous gagnez. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon ta crainte. Mais comme chrétien, vous allez vivre par la foi. Vous voyez? Vous priez pour tout à l'heure si vous dominez par la crainte. Et vous priez donc, eh bien, alléluia, avec foi. Deuxième problème que vous êtes content, deuxième démon plutôt donc, dans 10 minutes, vous pouvez bien terminer, c'est la dépression. Parce que vous êtes victime, elle a tête fatiguée, tracas. Vous voyez, mon cause là assez rarement, mais vous rendez grâce à Dieu pour ça. Vous êtes roule motocyclette longtemps. Si mon motocyclette a une fuite, une nuit, je vais dormir. Quand vous êtes à l'école, si on va gagner. Mon écrire quelque chose mal un mot là, parce qu'il y a une demi, je vais dormir. Mon hérite ça avec mon grand-mère et mon maman. J'appelle ça prendre à cas, l'inquiétude. Finalement, on trouve qu'il y a un commencement de dépression. Surtout, ça arrive les autres quelque chose qui ne m'ont pas trop personnel, ne m'ont pas pour rentrer là-dedans. Vous voyez? Regardez, mais dépression, c'est un l'esprit, certainement. Si vous voulez, Ésaïe chapitre 61. Il y a Dieu vient de nous un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Esprit abattu. Lié dans les autres traductions, mon bon frère, mon bonne sœur. Dans les autres traductions, ils mettent un esprit de lourdeur. Mais dans New International Version, il y a très clairement un esprit de dépression ou bien de nuage noir. C'est ça la dépression. Ou sentir une lourdeur, ou d'une confusion, ou pas capable de concentrer dans quelque chose, ou très distrait, ou pas connaître ce que vous pouvez faire, ou dans la tête fatiguée.
Et la dépression, il entraîne beaucoup qui se perdent d'appétit, ou bien on mange plus beaucoup qui bizarre. Ou néglige nous-mêmes, ou on vit enfermé quelque part. Et si ça empirait, et affecté mentalement, vous voyez? Et si ça peut empirer, du monde commet suicide à cause de dépression. Eh bien, quand vous voyagez dans l'avion, dans l'avion, puis dans un magazine sale, tout bon, c'est très contrôlé. Il y a tellement que pendant ces 12 à 15 années précédentes, dans un livre médical, dans un magazine médical, il y a plus grand plaie, plus grande épidémie, c'est pas le sida, c'est pas la drogue, c'est la dépression. Il y en a un qui même osé dire que le gouvernement américain ne dépense plus beaucoup d'argent pour développer un comprimé antidépressif qui pour développer ça, ou bien la nourriture, ou bien le linge, ou bien le pas connaît moi donc et bien produire un film. Du monde tellement déprimé, dépressif, qui se donne dormir avec comment ça s'appelle déjà, cette fusil en bas de l'oreiller. De bien bon comprimé pour dormir. Vous voyez? Je ne pas critique du monde qui peut bien donc boire comprimé pour dormir, mais on est capable d'être délivré. Et on est capable de dormir donc, et bien, quand on a besoin de dormir. Dieu donne du sommeil à son bien-aimé. Quand on est délivré de cet esprit de dépression, ou dormir tranquillement. 2 Timothée chapitre 3, il y a dans les derniers jours, pour avoir un temps difficile. Une introduction dit un temps de grande dépression. C'est ce qui nous fait vivre maintenant. Les enfants dépressifs. Dans mon époque, quand nous avons composé 6e, c'est ce qui sont normal. Je me rappelle dans l'époque CPE, il y a des enfants qui commettent suicide parce qu'ils ont été faits. Ils étaient stressés. Vous voyez? Il paraît comique, mais il y a une vérité là-dedans. Pasteur Roro, il content les chiens, et puis donc il compte encore, il content soulier. Mon Dieu, il y a un expert pour soulier, et il content les chiens. Un jour, donc, il trouve ce chien, donc, eh bien, il a envie que ce chien produise. Ce chien, donc, paraît, vous voyez, comment on est capable de dire, indifférent. Il y a même quand un vétérinaire, quand un vétérinaire, il dit, les chiens-là, ils sont dépressifs. Jusqu'à les chiens dépressifs, là. Eh bien, on ne croit pas que le vétérinaire là peut être fausseté. C'est pour montrer ça qui c'est l'esprit qui peut agir partout. Vous voyez? Maintenant, je ne pas contre le fait qu'il y a un démon pour un des os prendre un comprimé antidépressif. Mais il n'est pas pour tout ça. Il casse le cerveau, mais il n'est pas capable d'enlever une maladie spirituelle. C'est seulement la force spirituelle qui est capable et quand et chasse la force spirituelle. C'est la force spirituelle qui m'a fait causer avec là, c'est la force du Saint-Esprit. Dans Isaïe 61, il est parlé de l'Esprit du Seigneur est sur moi, qui vous donne un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu. L'onction de Dieu enlève l'abattement, enlève la dépression et donne-nous donc, alléluia, un vêtement de louange. Alléluia, merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. La chose dit ceci, mes frères. Il stress, déprime, dépression, les capables héréditaires. Vous voyez, il paraît qu'il y a plusieurs maladies ou bien plusieurs problèmes qui ont du monde capable. Pardon. Les cabines arrivent parce qu'on perd quelqu'un, un enfant, un bien-aimé, ou bien quelqu'un qui abandonne nous. Ça veut donner un coup mentalement, ou l'émotion finit d'être secouée. Mais Dieu est capable de réparer cela. Dieu est capable de réparer cela. Vous voyez? Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Ce qui bon Dieu réclamé, ou plutôt il n'a réservé pour nous, c'est la tranquillité de cœur. En anglais, il appelle ça the peace of mind. La paix de Dieu qui protège nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. La délivrance de n'importe quel esprit mauvais, de n'importe quelle forme de captivité, ban lien, ou vous connaissez que ça où était, ou vous connaissez dans qui vous était plutôt, c'est au droit ça, au droit. Quand on dit au droit, personne n'est pas capable d'en plus gagner ça. Quand on croit dans Jésus-Christ, Jésus-Christ est votre Seigneur. Si toutefois, vous écoutez-moi pour la première fois, ou pas encore venir un enfant de Dieu, il est aussi facile que ça. Un jour, un qui ne fait un mauvais dos, il bat la peau de Paul, met-il en prison. À un moment donné, il y a Paul
qui m'a besoin de faire pour être sauvé? Il dit, crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il est aussi simple que ça. Il ne faut pas besoin de faire pénitence, il ne faut pas besoin de verser là, il ne faut pas besoin de mettre le zénon. Et quelqu'un la croix, il est prêt pour mort. Il dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi, comme tu seras dans ton règne. Jésus-Christ dit, ce soir même, te vois avec moi. Hein? Nous compliquons les choses de Dieu. Vous voyez, nous disons, nous besoin de faire par ici, nous besoin de monter par là-bas, nous besoin dans l'endroit spécial. Non. La Bible dit, nous, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Hein? Crois dans tes cœurs et dire avec toi la bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur. De devenir un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc c'est au droit ça. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il parle d'une réelle délivrance. Vous voyez? Il ne faut pas me dire ça pour critiquer. Moi, apprécier tous les efforts que Dieu fait pour aider les camarades. Moi, je connais une association qui aide les gens alcooliques, qui aide les drogués. Mais on connaît que ces drogués là, que ces alcooliques là, et qu'importe ce qui est arrivé, ça les dans nos consciences là. Nous bien pour 2-3 temps, et puis donc nous retombons là-dedans. Ce que je dis là, il y a une vérité. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui a délivré. Vous connaissez combien de drogués nous connaissons, pas dizaines, hein, ils délivrés, sans compter ce ancien alcoolique, ce ancien port ici, port là-bas. Le Seigneur délivre les autres. Par sa puissance. Vous voyez, encore un coup, on ne va pas sous-estimer tout ce que Dieu peut faire dans le naturel. Le pays sait faire des autres mieux. Vous voyez. Mais le mal est plus profond que ça. Avec un cas comme ça, on vient donc prendre une solution divine, surnaturelle. Merci Seigneur. Le quelque chose que je vous dire donc, il ne faut pas opérer un démon. Satan, il ne fait opérer un démon. Sorcier, il ne fait opérer un démon. Et surtout, on n'est pas content comme un pasteur quand on démon, on grossit un démon, faire un démon paraître faux, ou vous avez un père. Non, on ne pas besoin d'un père. Un démon. Jésus-Christ dit à un démon en bas où il était, marche là aux autres. Le moment où un enfant de Dieu est plus fort, un démon, c'est un esprit impur. Tout l'esprit est parfait, il est pur de la lumière. Un démon, vous connaissez comment la Bible qualifie un démon? Un mousse, un insecte. Tu n'es pas un insecte, toi. Tu es un fils de Dieu. Tu es assis à la droite de Dieu. Tu es élevé à la droite de Dieu. Hein? Un démon, comment on fait qu'il y a les ténèbres? Tu as de lumière. Hein? Satan finit dégringoler. Et en bas de l'épée, toi, tu finis élevé. Tu es en Jésus-Christ. Tu n'as pas peur. Mon apôtre, moi, mon propre délivrance, moi, pas chez la personne. Il y a des démons la crainte, pour comment toi, quitte-moi. Gloire à Dieu. Vous voyez? Il paraît que moi, au cas prier au même pour gagner le salut, au cas prier au même pour délivrance, mais si toutefois vous avez l'assistance, nous pouvons nous aller. Nous vous prions avec vous et pour vous. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. N'a pas écouté n'importe qui sur YouTube, qui l'a Internet, qui grossit un démon, fait aucun père, etc. Non, un enfant de Dieu, il n'est pas père, un démon. Non, il n'est pas père. Démon père où? Ah oui, merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. On va vous poser une question maintenant. Est-ce que vous trouvez victime? Ban mauvais, ban cauchemar. Vous connaissez, Dieu crée nous, dans le sens qu'il nous besoin de dormir aussi. Mais si dans le sommeil, là, c'est ça que vous fatigué, Dieu vous trangle, vous rêvez sur le bébé, sur le quelque chose. Moi, je tire ban Dieu qui s'en met mon joint, à une caverne qui ne m'a pas comprendre. Dieu me cause ban langage drôle avec moi. Jamais mon fume cigarette, moi. Je me convertis là à 15 ans. C'est à l'époque-là, 15 ans, on ne pas fumer. En fin du mois. Certains, tu fais aller. Bon, on peut fumer. Heureusement, comme je me dis, ouf. Heureusement, c'était un rêve seulement. Mais il n'est pas un rêve qui te fait un plaisir. Est-ce que vous victime d'un mauvais rêve? Vous rêvez d'un mot souvent. Vous rêvez cercueil, vous rêvez cimetière, vous rêvez serpent. Vous voyez? Est-ce que vous êtes stressé? Ou déprimé? Ou pas qu'à concentrer? Vous voyez? Ou perdez goût à la vie? Est-ce que vous êtes obsédé par la crainte? Est-ce que vous avez une passion? Vous voyez? Les drôles, ça devient un démon intellectuel, capable de vous amener français, les langages, de dominer par un petit bout de fait qu'un peu de cigarette. Il n'y a pas qu'à dominer ça. Vous ne pouvez pas critiquer, vous là pour aider, vous pouvez être délivré. Est-ce que donc vous êtes victime d'une maladie? Il y a certaines maladies causées par les choses naturelles, beaucoup de maladies causées par un esprit mauvais. La Bible appelle ça un esprit d'infirmité ou de maladie. Infirme veut dire faiblesse. Certaines parties où l'école est faible, il ne peut plus fonctionner. Vous voyez? Surtout qu'une maladie les résiste à la médecine.
qui normalement, on prend le médicament, il utilise bien, mais il n'est pas bien. Avec ce médicament-là. Il y a une preuve que c'est un esprit mauvais. Est-ce que vous sentez blocage dans la vie? Bloqué par devant, bloqué à gauche, à droite, ou pas capable de faire progrès? C'est un esprit mauvais. Vous voyez? Bon, vous demandez donc, eh bien, recevoir cette prière avec moi. Mettez la mélodie ou l'équerre, si vous trouvez, au besoin de délivrance, de n'importe quelle façon. Gloire à Dieu. Là, on répète cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, moi un enfant de Dieu en Jésus-Christ, moi j'ai droit à la délivrance. Moi aussi, moi, je célébrer mon couple de délivrance de tout esprit mauvais, qu'il y ait héréditaire, qu'il y ait quelque chose qui me vient dans mon vie par moi-même, qu'il finisse transféré dans mon vie, mon renonce. Satan, mon interditoire reste dans mon corps et dans mon âme, sous n'importe quelle forme. Démon, qui t'appelle la crainte, cauchemar, dépression, obsession, vice-passion, maladie et douleur, blocage. Quand même toi, quitte-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même. Alléluia. Maintenant donc, vous fermez l'IG, on n'a pas répété, mais priez pour vous. Seigneur, tu finis écoute la voix de tes bien-aimés. Tu finis de ta parole. Si je t'invoque moi, je vous délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ, je me déclare délivré et guéri. Les oreilles ouvertes, sénésites disparaît, ventre arrête gonflé. Alléluia. La gorge, tu vas être guéri maintenant même. Avale bien maintenant. Respire bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Rhumatisme, tu quittes le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. D'où les oreilles, côté gauche, tu arrêter maintenant. Merci Seigneur. Paralysie, mon lieutenant, mon commandement, quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La semaine prochaine, donc, eh bien, vous continuez dans la même pensée au niveau la délivrance. Pour dimanche matin, nous vous continuons nos pensées, nous l'étude, la foi. Il y en a encore beaucoup qui se vous disent et la délivrance et la foi. Merci Seigneur. Si vous êtes comme quelqu'un qui vient à la délivrance là, donne-vous la référence, vous voyez, faites tout le monde écouter autant qu'il vient, et en même temps, bon, il y a les autres pasteurs, donc les pasteurs Roumès, les pasteurs donc Sanjit, les pasteurs Gopol, les pasteurs Clarel, autant qu'ils me connaissent, certainement pasteur Richard aussi, vis-à-vis, donc qui peut avoir ce bon message, prend le temps, oui, non, beaucoup le temps. Écoute la parole de Dieu une journée et que Dieu libère. Amen. Au revoir et que Dieu vous bénisse.